Shalom Uvracha, bienvenue sur Torah de vie. Nous sommes dans le chapitre 156 du Shulchan Aruch de la loi juive, le code de la loi juive, et on est dans la halakha bet, le deuxième paragraphe. Nous dit le Shulchan Aruch, Uksheose melacha. À la suite de ce que nous avons vu la dernière fois, que l'étude de la Torah doit primer chez chacun de nous. L'étude de la Torah est la base de notre vie. Ça même que la Torah nous permet d'aller travailler car on a besoin de vivre. Et au contraire, si chas v'shalom, quelqu'un n'a pas une parnassa, il ne peut pas vivre, il peut perdre son équilibre. Nous dit la loi, Uksheose melacha, lorsqu'un homme va travailler, onose venoten, ou lorsqu'il est un commerçant, lo tiye kavanato, son but, sa pensée, est là kedelim tzotzor kiagouf. Tout le but de cela, c'est de pouvoir avoir et de trouver ce que son corps a besoin, c'est-à-dire ce qui lui permet d'exister. Kede shiuchal lavod le bor'o. Nous dit le Shulchan Aruch, tout cela, c'est basé sur une seule unique chose, pour pouvoir servir le Créateur. Que Moshe Katuv, bechol derachecha da'eu, comme Shlomo HaMelech dit, dans toutes tes voies, connais-le. On vient de voir une loi. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, le Shulchan Aruch, le code de loi, est quelque chose, ce sont des lois. Ce ne sont pas quelque chose qu'on nous demande, c'est bien si tu fais, et si tu le fais, ça peut être encore mieux. Non, c'est une loi. De la même manière qu'on a un devoir de faire Shabbat, de la même manière qu'on a un devoir de faire Yom Tov, de la même manière qu'on a un devoir de mettre les tefillin, dans le même Shulchan Aruch, dans le chapitre 25, c'est écrit qu'il faut mettre les tefillin, dans le même Shulchan Aruch, dans le chapitre 156, on nous dit de travailler tout cela avec une seule unique but de pouvoir servir Hachem. Comme ça, c'est rapporté aussi dans le chapitre 231 du Shulchan Aruch. Ce que chacun de nous doit savoir, c'est que tout ce que nous faisons doit avoir une seule et unique kavana pour servir le Créateur. Essayez de vous imaginer un petit instant. Quelqu'un qui va au travail et il se dit « je travaille » pour quelle raison ? Pour qu'à travers ce travail, je puisse servir le Créateur. Si je travaille pour servir le Créateur, lorsqu'arrive Mincha, la prière de Mincha, qu'est-ce que vous pensez? La personne pourra s'arrêter pour Mincha ou il va être embrigadé dans son travail et ne pas s'arrêter pour Mincha? Si à la base, toute la raison pour laquelle il va travailler, c'est pour servir Hachem, lorsqu'arrive l'heure de Mincha, c'est évident pour lui de s'arrêter. Lorsqu'arrive Erev Shabbat, où la halakha préconise qu'on doit s'arrêter pour se préparer pour Shabbat. Est-ce que vous croyez qu'une personne aura du mal à s'arrêter? Non. Parce que depuis le début, sa kavana, sa pensée est dirigée vers une seule unique chose, de servir Hachem. Lorsqu'Hachem lui dit, lorsque tu vas gagner ton argent, tu devras donner le maaser, la dîme, à la tzedaka pour les pauvres, ou tout ce qui est institutionnel, qui est relié avec la Torah et Mitzvot, est-ce qu'il aura du mal à l'enlever? Non, puisqu'il sait que toute sa raison qu'il travaille, c'est pour servir Hachem. Évidemment, lorsqu'il va travailler, il a l'occasion de mentir, comme on verra dans quelques instants le suite de la halakha. Est-ce qu'il va mentir? Non. Quand est-ce que c'est difficile de ne pas mentir lorsqu'on travaille? Si à la base, je travaille pour mon intérêt, pour gagner de l'argent, pour être riche, ça, on peut se trouver qu'un dilemme. Comment ne pas mentir lorsque je travaille pour mon intérêt? Mais si ma kavana, tout le but pour lequel je travaille, ça fait partie du service d'Hachem, parce qu'Hachem me dit, bechol derachecha, dans toutes tes voies, connais-le, automatiquement, tout cela est plus facile. Et là, on se rappelle ce que la Chassidoute explique. La Mishnah, dans les Pirkei Avot, dit, kol ma'asecha leshem shamayim. Tout ce que tu fais doit être leshem shamayim pour Hachem. Ça, c'est le langage de la Mishnah dans le Pirkei Avot. Mais il y a ce que Shlomo HaMelech dit, bechol derachecha da'eu, dans toutes tes voies, connais-le. Et ces deux langages sont rapportés dans Shulchan Aruch, comme je vous ai dit dans le chapitre 231. Quelle est la différence entre ces deux langages? Explique la Chassidoute une explication merveilleuse, simple et profonde. Lorsque nos sages nous disent, kol ma'asecha leshem shamayim, tout ce que tu fais doit être pour Hachem, leshem shamayim, pour le ciel, cela veut dire que ce que je fais et d'une manière intrinsèque, séparée. Le but de tout cela, c'est d'arriver au service d'Hachem. En d'autres mots, lorsque quelqu'un mange, par exemple, il mange, il a un plaisir dans ce qu'il mange. La conséquence, le résultant de ce qu'il a mangé, c'est pour pouvoir étudier plus tard. C'est pour pouvoir prier avec cela, comme l'Admour Hazaken rapporte, comme Rabbi Shneur Zalman rapporte dans le 8e chapitre du Tanya, que lorsqu'on mange, après cela, cette étude va servir au service d'Hachem. Et si Chas v'Shalom, ça n'a pas servi au service d'Hachem, alors ça va dans le contraire, dans les forces du mal. Mais à la base, ce qu'il mange, il a même un plaisir dans cela.
Ça, c'est Kol Maasecha Leshem Shomayim. Tout ce que tu fais, c'est pour Hachem. Donc, je fais quelque chose, je travaille, j'ai un plaisir, je suis plongé dans ce que je fais, mais le résultat de tout cela ira pour le service d'Hachem. Mais Shlomo HaMelech nous demande quelque chose de beaucoup plus profond. Bechol derachecha, dans toutes tes voies, da'eu, connais-le. Pas simplement ce que je fais me servira au service d'Hachem. Au moment où je fais ce que je fais, je suis en train de ressentir Hachem. Comme par exemple, le devoir de manger Shabbat. Le devoir de manger Shabbat n'est pas simplement un devoir de manger, et à travers cette étude, à travers cette nourriture, je pourrai aller prier. À travers cette nourriture, je pourrai aller étudier. Non. La mitzvah du Shabbat, c'est le angoba, chila veshetia, de le manger. Ce que je mange, c'est la mitzvah. Le plaisir en lui-même, que ce que je mange, fait partie de la mitzvah. Et nous dit à Kodesh Baruch Hu, ce qu'on attend de chacun de nous, c'est lorsqu'on va travailler, pas simplement que cet argent qu'on va gagner va servir plus tard à nourrir sa famille ou à se nourrir ou de donner la tzedaka. Au moment où je travaille, je dois ressentir que la kavana, c'est pour Hachem. Bechol derachecha da'eu. Lorsque quelqu'un va travailler avec une telle démarche, avec un tel mental, son travail est totalement différent. Pourquoi? Parce qu'il ressent qu'Akadosh Baruch Hu est présent. Et si un client va rentrer à la concurrence, il ne va pas s'angoisser. Pourquoi il ne va pas s'angoisser? Parce qu'il vit le Créateur. Il ressent que le Créateur est avec lui. Tout le monde se rappelle la grande discussion dans le traité de Psachim entre les Chachamim et Rabbi Yehuda, les sages et Rabbi Yehuda. Tout le monde sait qu'avant Pessah, on a un devoir de rechercher le chametz, tout ce qui est interdit à être consommé à Pessah. Quel va être le digne si quelqu'un ne l'a pas fait avant Pessah? L'halakha, la loi, préconise que si on ne l'a pas fait avant Pessah, on doit le faire pendant Pessah. Même si on ne l'a pas fait avant, on le fait pendant Pessah. Parce que la loi était tranchée comme les Chachamim qui étaient majoritaires. Rabbi Yehuda, par contre, dit non. Si je ne l'ai pas fait avant Pessah, je ne peux pas le faire pendant Pessah. Pour quelle raison, dit Rabbi Yehuda? Parce que de peur que lorsque la personne va aller travailler, va chercher son chametz, ce levain, cette nourriture interdite, en plein milieu qu'il la recherche, il risque d'oublier et peut-être la manger. Donc dit Rabbi Yehuda, je préfère qu'il ne la recherche pas pendant Pessah, de peur que pendant Pessah, en la cherchant, il risquera de la manger. Les Chachamim ont rétorqué à Rabbi Yehuda, Rabbi, si on est en train de chercher le chametz, parce qu'on veut le brûler, on veut le faire disparaître du monde, comment dans le même mouvement je peux me retrouver à arriver à le manger? C'est impossible. Et ça nous dit l'halakha, bechol derachecha, dans toutes tes voies, da'eu, connais, comprends, ressens le Créateur, car on se rappelle que da'eu, c'est pas simplement la notion de la compréhension. Da'at, comme dit Rabbi Shneur Zalman dans le Tanya, dans le 3e chapitre, Da'at, simlashon it kashrut. C'est s'attacher, c'est ressentir, c'est pas simplement comprendre, c'est ressentir. Et c'est ça ce que dit Shlomo HaMelech. Bechol derachecha, dans toutes tes voies, da'eu, ressens le Créateur. Si quelqu'un va travailler, il ressent le Créateur, comment il peut devenir jaloux? Comment il peut être jaloux de son concurrent? Comment il peut être jaloux de ce qui se passe avec l'autre? Comment il peut s'énerver? Comme on verra plus tard, celui qui s'énerve, kolakoes, quelqu'un qui s'énerve, c'est comme si qui fait l'idolâtrie. Mais tout ça à cause de quoi? On oublie le point de départ. Lorsqu'on travaille, avant tout, c'est l'étude. Avant tout, ma tête doit être plongée dans l'étude, comme on a vu dans la première halakha, dans la première loi. Ma tête doit être plongée dans l'étude. Et à la suite de cette étude-là, si j'ai besoin de vivre, j'ai besoin le droit d'aller travailler. Mais quand je vais travailler, à quoi je pense? Au Créateur. Essayez de vous imaginer quelqu'un qui ouvre sa boutique avec ce mental-là. La tête, l'approche, le regard est totalement différent. C'est pour cela, ce qu'il faut, c'est que chacun de nous essaye de redresser son mental, essaye de rentrer dans les vraies valeurs, dans les véritables choses qu'Akadosh Baruch Hu nous demande. Et lorsque ça c'est fait, notre vie est totalement différente. Merci beaucoup et Hatzlacha Rabba. À très bientôt.